Et un autre point à ne pas oublier ici, dans ma philosophie ici du yoga fitness, la discipline. La discipline est simplement une voie vers l'évolution de soi. Par les gestes que parfois on a peur de répéter, répéter, répéter. Mais c'est de savoir que tant aussi longtemps qu'on ne sort pas de notre zone de confort, il n'y a pas d'évolution. Et par exemple, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, si je vous parle un peu d'une histoire aujourd'hui que plusieurs me posent la question comment as-tu fait à l'époque par rapport à ta discipline lorsque tu souffrais je dirais probablement d'embonpoint, on va faire attention aux mots qu'on utilise, mais gars, n'ayez pas peur des mots aussi. N'ayez pas peur des mots qu'on dit une personne un peu plus volumineuse, une grosse personne, hey, t'es gros, ou tu fais de l'embonpoint, n'ayez pas peur. Et effacez la peur, guys. Fait que la discipline aussi, encore une fois, je parlais de peur, c'est d'effacer un peu la vision qu'on a par rapport aux mots. Et à l'époque, je pesais plusieurs années de ça, environ une dizaine d'années de ça, je pesais à mon plus haut 310 livres. Et c'est un poids que je tenais. J'avais tenu ce poids-là pendant environ une période de 2 ans. Donc, toute ma vie, j'étais un athlète de football, donc je jouais au football et tout. Et lorsque j'ai arrêté de jouer au football, je suis tombé un peu dans le mode de vie un peu plus lifestyle général lorsqu'on entend ici les parties, les restos, et j'en épargne un peu les mots. Soudainement, c'est ça, j'avais pris du poids, j'étais rendu gros. Moi, j'utilise les mots pour moi, j'étais rendu gros. Et pas peur des mots, guys. Et un jour, je me suis réveillé un matin, après 2 ans de vie un peu rock and roll. Je me regardais dans le miroir et je m'aimais plus. Tout simplement, je m'aimais plus. Je me regardais, j'étais comme Reggie, ça te ressemble pas. Toute ta vie, tu as toujours été quand même un athlète, tu as tout le temps été quelqu'un avec une prestance, avec de l'énergie, parce que j'avais vraiment moins d'énergie à l'époque. À peser 310 livres, lorsque tu n'es pas habitué de peser ce poids-là, j'avais moins d'énergie et tout. Et c'était la journée de mon anniversaire. Ce matin-là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est la dernière fois que je me regarde de cette manière-là. Je ne vais pas accepter de vivre dans ce corps que j'ai pour le reste de ma vie en ayant peur ou en évitant de regarder dans le miroir lorsque je marche dans un magasin. J'ai refusé de vivre cette vie-là. Et dès cette journée-là, j'ai décidé de rentrer ici dans le côté plus alimentaire, donc une nutrition disciplinée. J'avais un entraînement discipliné, je m'entraînais toujours, j'ai jamais arrêté de m'entraîner à l'époque, mais vraiment l'alimentation. Donc là-dessus, ça a été une période de 6 mois parce que en ce moment, Reggie qui est là devant vous, c'est sûr si je suis là pour vous présenter un mode de vie, c'est parce que je l'ai vécu et je sais que vous pouvez le vivre. À l'époque, j'étais quand même très extrémiste, donc en 6 mois, j'ai perdu 70 livres. Et je vous dis pas ici, vous allez perdre pour ceux et celles que leur but est de perdre du poids, qui vivent un peu ce que je vis en ce moment. Je dis pas que vous allez perdre 70 livres en 6 mois ou 100 livres ou en 1 an ou en 2 ans. Ce que je vous dis, c'est que si vous entreprenez ici le mode de vie du yoga fitness, les résultats vers la compréhension de soi-même sont 100% sûrs. D'éveiller ici, en vous, une motivation vers l'amélioration de soi, encore une fois, donc probablement une discipline acharnée. Parce que lorsque j'ai perdu ce poids-là,
Plusieurs ne croyaient pas en moi. J'ai même des amis proches, je veux dire, ça c'est correct, on était entre amis, des amis proches qui pariaient. Ils disaient, ah, tu vas pas perdre ton poids, c'est impossible, tu vas jamais réussir. Et ça, je prenais ça comme une motivation. Je veux dire, toutes ces paroles-là, même si ça venait de gens quand même proches de moi, c'était pas négativement, c'était plus comme, ah, tu vas pas réussir. Tu sais, souvent, vous allez t'habituer, les gens vont s'habituer à vous, hein. Les gens vont s'habituer à vous. Donc, ils vont vous regarder, ils vont être comme, ah, t'es faite pour être comme ça. Il faut refuser ça. T'es faite pour être quelque chose que toi, tu aimes moins. Alors, des fois, c'est de poser la question, c'est, suis-je prêt à effacer la peur de répéter un geste qui va simplement ici m'améliorer vers l'amour-propre, l'acceptation de soi, le bonheur? Posez-vous encore la question.